Bonjour à toi, bienvenue sur cette vidéo. On va voir ensemble aujourd'hui le principe de l'offre et la demande ainsi que le spread qui y est associé. Pour ce qui est de l'offre et la demande, je t'invite à, si tu le souhaites, faire pause sur la vidéo pour pouvoir aller chercher ton téléphone et ouvrir l'application MetaTrader 4. Au niveau de l'offre et la demande, qui en anglais est exprimée sous la forme de bid et ask. Bid qui signifie vente et ask qui est associé à achat. Sur ton application MetaTrader 4, tu vas pouvoir ouvrir le graphique et je vais t'expliquer sous quelle forme il est représenté. Une fois que tu as le graphique ouvert, ce sera représenté sous cette forme-là. Tu as toujours deux lignes, dans tous les cas sur les graphiques. Ces deux lignes-là, l'une représente le bid, donc la vente, et l'autre représente ask, c'est-à-dire l'achat. Si tu te positionnes en achat, ce sera positionné sur la ligne ask. Si tu te positionnes en vente, ce sera positionné sur la ligne bid. Ça, il faut bien le comprendre. Et l'écart entre les deux, ça va être ce qu'on appelle le spread. Le spread qui est la commission que va prendre le broker pour te permettre d'investir. D'accord ? Il faut savoir que dans le domaine justement de l'investissement, il y a toujours une relation gagnant-gagnant. Pour te permettre d'investir avec un tout petit capital, comme si tu avais un capital beaucoup plus élevé, le broker te prend cette toute petite commission qui représente quelques centimes pour que tu puisses justement investir avec une valeur beaucoup plus élevée sur les marchés. Donc ça, c'est vraiment la différence entre l'offre et la demande et le spread du coup qui y est associé. Donc pour que vous puissiez comprendre, je vous ai mis un exemple. Si par exemple, sur l'euro-dollar, on a un cours qui est coté à 1,2304 et l'autre, on va dire ligne entre guillemets, par exemple le bid est à 1.2304 et l'autre ligne, le ask est à 1.2308, le spread sera de 4 pips. Donc c'est-à-dire qu'on va dire que ça représente à peu près 23 à 34 centimes. Imaginons, on prend un exemple, bien sûr. Donc voilà comment vous pouvez calculer le spread, c'est-à-dire la petite commission qui vous sera prise à chaque fois que vous lancerez un investissement. Donc ça, c'est important que vous compreniez. Maintenant, le spread, il va être un petit peu différent à certains moments et il va falloir faire attention à certaines choses. En premier temps, il faut comprendre que tous les jours, il y a des annonces économiques dans le monde. Des annonces économiques dont on parlera dans de prochaines vidéos. On aura un calendrier qui nous indique justement toutes ces annonces ainsi que quelques informations à saisir par rapport à ça. Et ça offre généralement de très gros mouvements pour certaines d'entre elles au marché. Des mouvements qui sont assez incontrôlables, qui font aussi augmenter le spread. Et ça, c'est hyper important de le comprendre. Pourquoi ? Si jamais il y a un spread qui passe de 4 pips, comme on l'a vu dans le précédent slide, à par exemple 25 pips. C'est-à-dire qu'au lieu de commencer à moins 20 centimes, vous commencez éventuellement à moins 2 euros. Ce qui est élevé pour un petit capital, c'est un spread qui est vraiment fort. Donc, il faut comprendre qu'il faut faire très attention lorsqu'il va y avoir justement ces événements économiques, mais je vous expliquerai dans tous les cas le fonctionnement de ces événements, à ne pas lancer de trade à ce moment-là, puisque sinon, on commencera avec justement une perte qui sera plus grande qu'en temps normal. Et c'est souvent ce qui impacte les traders lorsqu'on trade les annonces économiques, c'est que rien n'est maîtrisé, rien n'est contrôlé, et ça met en porte-à-faux beaucoup de monde. Donc faites très attention lors d'annonces économiques à ne pas lancer d'investissement forcément à ce moment-là, et surtout, ne rapprochez pas trop votre limite de perte du prix d'entrée, puisque si le prix d'entrée, le bid et le ask s'écartent, ils peuvent fermer votre position. Donc c'est très important à comprendre et que le spread, il y a certains moments où il ne faut pas lancer trade. Je vous invite aussi à faire très attention à 23h. À 23h, c'est la clôture de certains marchés. C'est là où justement il y a la mise à jour de beaucoup de brokers. Donc on a un spread qui souvent devient très élevé, encore plus élevé que souvent dans certaines annonces économiques. Donc à ce moment-là, il faut faire très attention puisque justement ça peut être très élevé. Et si vous lancez un investissement à ce moment-là, c'est pareil qu'une annonce économique, ça peut être défavorable pour vous. Donc faites attention à ces deux points. Les annonces économiques, on fait attention. Et 23h, on évite de lancer un investissement. Ensuite, du coup, on va pouvoir voir qu'il faut savoir choisir un broker, c'est-à-dire l'intermédiaire entre vous et le marché, qui va vous offrir un spread plutôt faible. Plus le spread est élevé, moins cela est bon pour vous. Puisque vous commencez avec un... Imaginons, vous avez deux personnes, une qui commence à moins 2 euros et l'autre qui commence à moins 20 centimes. Je vous laisse imaginer que celle qui commence à moins 20 centimes a, bien sûr, une probabilité d'évolution beaucoup plus simple que la personne qui a commencé à moins 2 euros. C'est totalement normal. En sachant que les deux pourraient bénéficier de cette offre à commencer à moins 20 centimes. Donc il faut bien sûr bien choisir son courtier, broker, par rapport au spread qu'il offre, puisque sinon ce n'est pas favorable pour vous. Et surtout, à ce moment-là, il faut comprendre que vous avez la totale décision par rapport à ça. Et qu'au niveau des spreads, bien sûr, ce n'est pas la seule chose à vérifier par rapport à un courtier. Il faut vérifier son assistance, c'est-à-dire on va dire comment est-ce qu'il s'occupe de la clientèle,
leur plateforme, depuis combien de temps est-ce qu'elle existe, tout ça. Il y a beaucoup de points qui entrent en jeu, mais le spread, on va rester principalement sur ce sujet, est une des choses principales à vérifier puisque c'est ce qui fait que vous pouvez avoir un investissement beaucoup plus rentable rapidement qu'un autre. C'est ça qui est important à retenir. Donc voilà par rapport à ce qui est de l'offre et la demande ainsi que du spread, en vous souhaitant en tout cas une très bonne journée et à très vite sur une prochaine vidéo.